On prend des nouvelles des Yeux du cœur du Canada avec Pascal Thibault. Bonjour. Bonjour. On est dans le mois de décembre, justement. Comment ça va se passer, Noël, les fêtes au Cameroun? Ben justement, écoute, on est très, très contents parce que je suis en étroite collaboration avec eux actuellement. Je te cacherai pas que appeler au Cameroun, c'est pas si facile que ça. Avec les problèmes de réseau, les problèmes de communication. Juste pour vous dire, hier, ça a pris 5 tentatives avant que je réussisse de parler avec la présidente de l'association. Alors, c'est pas évident, mais ce que je suis très, très content, c'est de savoir que le 20 décembre prochain, il y aura l'arbre de Noël qui va être fait comme à chaque année au quartier Fouda à Yaoundé. OK. Alors ça, c'est un endroit que je connais très bien. Et puis, en plus de ça, le propriétaire des lieux, à chaque année, lui, c'est sa façon de contribuer. C'est de nous passer ces espaces, justement, parce qu'on fait plusieurs arbres de Noël. Et Quartier Fouda, c'est le premier endroit qu'on s'arrête, justement. Ça va rassembler tout près de 250 jeunes, là, à cet endroit-là. Alors, la présidente m'a confirmé que oui, que cette année, on a l'espace. Il va y avoir des musiciens qui vont être présents. Ça va être agrémenté d'animation. Il va y avoir des jeux pour les enfants. Il va y avoir la remise. La remise du repas également, des cadeaux. Et le lendemain, ils vont se diriger à l'orphelinat de Obili, qui est situé à Yaoundé. Alors, ça aussi, ça a été confirmé. Alors, la logistique est vraiment mise en place. Et actuellement, je ne vous cacherai pas qu'aussi avec tous les barils qu'on avait envoyés au Cameroun, qui finalement se sont rendus. Oui. Oui, on est très, très content de ça. Là, actuellement, ils sont en train de faire tout le triage de tout ça, qui va à qui va aller à qui. Et je peux te dire que déjà, on va probablement manquer de matériel encore parce que il y a tellement de besoins, c'est immense. Sauf que, de notre côté, il y a d'autres barils, il y a d'autres matériels qui vont partir pour le Cameroun après les fêtes. OK. Alors ça nous encourage. On va envoyer tout près de 2500 livres encore de stock qui va partir là, tout de suite après les fêtes en direction vers Yaoundé. Mais il faut calculer toujours le 35 jours, là, qui est très, très important. Là. Puis là, avec tout ce qui se passe, les intempéries, la COVID, tout ça. Mais on est très, très content cette année de voir que oui, effectivement, encore, on va pouvoir faire les arbres de Noël au Cameroun. Parce que je te cacherai pas que il y a quelques mois, là, on était un peu dans l'incertitude. Oui, mais justement, comment ça va l'organisation de tout ça, de tous ces événements un peu à distance? C'est plus compliqué un peu cette année? Écoute, c'est sûr qu'à distance, c'est une chance qu'on a, on a tous des téléphones, on a tout WhatsApp, on a toute la technologie, tout évolue parce que, puis même au Cameroun aussi, là, ça évolue. Là. Je me souviens, les premières années, j'allais au Cameroun, il n'avait pas grand-chose à part d'avoir des petits téléphones pliants Motorola, là, chinois, là, tu sais. Mais maintenant, tu as quand même accès à tout ça. Tu as les cyber qui sont là. Tu as quand même des opportunités intéressantes pour pouvoir contacter avec les gens de façon efficace puis assez rapide. Mais on a encore les grosses coupures de courant, les problèmes de réseau avec Orange, que c'est pas toujours facile, mais on s'en sort assez bien. D'autre part aussi, je voulais parler des calendriers. Oui. Les calendriers, comme tu sais, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on en avait parlé. Et cette année, on est vraiment, vraiment content. Et on tient encore une fois à remercier toute la population du Saguenay de nous avoir appuyés. Franchement, là, c'était un gros travail d'équipe, un gros travail de cœur aussi. On a travaillé beaucoup avec Internet. J'en ai livré, j'en ai envoyé des calendriers dans des enveloppes jaunes, je peux te le dire pas à peu près. On s'était même arrangé avec Post Canada. Ils ont même contribué un peu pour nous aider, pour nous donner un petit coup de pouce. Oui, ça fait beaucoup de job. Même des employés de Post Canada qui ont dit, nous autres aussi, on va mettre les mains dans nos poches, on va vous aider un peu. Ça fait qu'actuellement, on a tout près d'au-delà de 425 calendriers déjà de vendus. Sur une possibilité de 550. Ah. Alors, on est proche de notre objectif. Et aussi, on n'oublie pas les entreprises de la région qui ont contribué, qui nous connaissent aussi déjà depuis plusieurs années. Alors, pour eux, de se procurer notre calendrier, ils sont contents. Ils découvrent en même temps le côté un petit peu culinaire de l'Afrique, comme je l'avais mentionné.
Et c'est une contribution parce que chaque calendrier vendu, le 10 va là-bas en totalité. Mais il reste justement quelques jours pour se le procurer. On peut... Exactement. Là, actuellement, on a encore des demandes. Encore aujourd'hui, je vais en livrer par la poste encore plusieurs. On va espérer que tout reste ouvert encore au moins pour longtemps, parce que là, on parlait de confinement dernièrement, mais bon, en tout cas, on va espérer que ça continue. Mais vraiment, on est vraiment content cette année, encore une fois, de voir la collaboration, la fidélité des gens envers notre cause. Et puis, c'est un petit peu notre salaire. Le salaire, c'est la confiance des gens. Et puis, de voir un peu qu'on peut aider encore des centaines et des centaines d'enfants chaque année au Cameroun. C'est ça qui est le plus beau. Donc, des belles nouvelles pour les éducateurs du Canada. Merci beaucoup, Pascal Thibault. Je te remercie beaucoup. Et puis, on se dit, après les fêtes, joyeuses fêtes aussi. Puis, on va sûrement se revoir après les fêtes. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.